Nous allons voir maintenant un cas bien différent qui est celui des solides qui ne sont pas miscibles. Même si les solides ne sont pas miscibles, on peut quand même effectuer des alliages. C'est ce que l'on va voir tout de suite. On part toujours de liquides supposés miscibles, donc on fait fondre les deux métaux pour les rendre liquides et on les mélange pour former un liquide homogène. Quand on va solidifier, ça va se solidifier, mais en se séparant à nouveau, les deux solides vont se séparer. Et on verra que ça donne des grains de liquide 1 et des grains de liquide 2 qui sont imbriqués ou non, suivant les situations. C'est ce qu'on va étudier tout de suite. Ce cas se produit en particulier quand les deux structures cristallines de A1 et de A2 sont différentes. Donc on ne peut pas avoir un même réseau cristallin avec du A1 et du A2, puisque A1 et A2 ont chacun leur propre réseau cristallin. Donc ils vont chacun cristalliser dans leur propre coin, entre guillemets, ce qui va donner des grains différents de A1 et des grains différents de A2. Le diagramme binaire ressemble à celui-ci. Vous avez toujours une zone de liquide en haut. Vous avez une zone de solide en bas, mais en fait, ça va se séparer en un solide S1 avec S1 pur et un solide S2 en S2 pur. Et puis vous avez ici un point particulier qu'on appelle l'eutectique, ou le point d'eutexie, avec la température T1 étoile et la température T2 étoile. Et puis vous avez deux fuseaux comme ceci, avec une zone dans laquelle on peut avoir un liquide L et un solide S1 en équilibre, et un autre fuseau dans lequel on peut avoir un liquide L et un solide S2 en équilibre. On va voir maintenant comment lire ce diagramme. Alors on va partir d'un point M qui est ici, et on va abaisser la température. Donc au départ, on n'a que du liquide entre M et N. Quand on arrive en N, commencent à se former les tout premiers cristaux de solide. Donc pour trouver les propriétés de ces cristaux, on va tracer l'horizontale et on tombe sur N secondes. N secondes, ça correspond à W2 égale à 0, c'est-à-dire un solide A1 pur. Donc le point N secondes correspond à un solide A1 pur. Ensuite, on peut faire baisser la température. Alors pourquoi peut-on faire baisser la température? Parce qu'on a un liquide et un solide S1 tout seul. On n'a pas de solide S2 encore. Et on a vu tout à l'heure qu'avec un liquide et un seul solide, donc phi égale 2, comme n égale 2, ça fait n plus 2 moins phi, donc 2 plus 2 moins 2, ça fait 2. Et donc la variance étant égale à 2, on peut fixer la pression tout en continuant à faire varier la température. La température peut donc varier et baisser, donc du point N jusqu'au point P. On va prendre un point intermédiaire, qui est le point O. Au point O, on trace toujours l'horizontale. On obtient donc une intersection avec le liquidus. La partie supérieure ici s'appelle toujours le liquidus. Et puis l'autre point d'intersection, donc ce serait un solidus vertical ici, c'est le point O seconde. On se retrouve donc avec un solide pur qui est A1 et un liquide qui a les caractéristiques du point O'. Donc je trace ici W2 de O'. Ce que l'on remarque, c'est que le liquide par rapport au liquide d'origine qui était en M ou en N, c'est appauvri en solide A1. C'est normal, en corps A1, en espèce A1. Parce que c'est normal puisque le solide formé, c'est un solide A1, donc le liquide a perdu une petite quantité de A1, donc le liquide s'est appauvri en A1, c'est pour ça que le point O' est plus à droite. Ensuite, on va continuer à baisser la température et on va arriver au point P. Alors au point P, en traçant l'horizontale, on va avoir enfin formation de solide A2 ici. Donc on trace l'horizontale mais complète, de droite à gauche.
Et sur le point P, on a à la fois du liquide restant, on a du solide A1 pur qui se forme et du solide A2 pur qui se forme. Il faut forcément que le A2 qui est présent, qui est liquide, se solidifie à un moment donné ou à un autre, donc c'est là que ça se produit. On a vu tout à l'heure dans les bilans de variance que quand on a un liquide en équilibre avec deux solides différents A1 et A2, donc 3 phases, N plus 2 moins phi, ça fait 2 plus 2 moins 3, la variance est égale à 1, donc en fixant la pression, on n'a plus le choix de la température, donc la température est imposée, ce qu'on remarque ici. Et la température de transition de phase, quand le A1 se solidifie, continue de se solidifier, mais que le A2 se solidifie aussi, c'est la température T fixée ici, qui est la température T du point E. Il faut donc attendre, avant de pouvoir baisser la température, que tout soit solidifié. Et quand tout sera solidifié, eh ben, la température peut se mettre à nouveau à baisser entre P et Q. Concrètement, ce que l'on observe, c'est qu'au départ, quand on a abaissé la température entre N et P, on a un solide A1 pur qui s'est formé. Donc typiquement, en général, le solide est plus lourd que le liquide, donc il se forme au fond. Et puis en point P, on commence à avoir du A1 pur qui se forme en même temps que du A2 pur qui se forme. Mais ils vont se former au sein de la même solution. Donc en fait, on va avoir des grains de A1 qui se forment en même temps que les grains de A2. Quand un grain de A1 commence à se former, il va grossir avec des A1 autour de lui. Quand un grain de A2 va commencer à se former, il va grossir avec des molécules de A2 qui sont des atomes de A2 qui sont autour de lui. On a donc ici la structure obtenue avec des grains de A1 en rouge et des grains de A2 en vert, et ce qu'on appelle le mélange tectique. Donc au départ, quand le A1 se formait de manière pure tout seul, on avait une couche de A1 pur. Et puis quand on est arrivé au point P, on a commencé à former un eutectique. Donc les deux grains se sont formés simultanément, mais séparément, dans des grains séparés. Dans ce cas-là, les grains ont beau être imbriqués les uns à côté des autres, on considère quand même que c'est deux phases différentes. Par exemple, si un grain fait 1 micromètre c'est très très grand devant la taille d'un atome, donc dans un grain il y a une quantité énorme d'atomes présents, donc on peut considérer que chaque grain est homogène et constitué d'un corps pur. Au niveau de la variation de température en fonction du temps, on retrouve les trois phases. Alors, dans un premier temps, entre le point M et le point N, on pouvait avoir une baisse de température sans transition de phase. Donc entre Tm et Tn, la température baisse assez rapidement parce qu'il n'y a pas de transition de phase. Entre N et P, on a une transition de phase. Donc la variation de température est plus lente parce que la solidification va libérer l'énergie. On a donc entre N et P une diminution de température qui est plus lente. On a du liquide et progressivement du solide A1 qui se forme. Mais il n'y a pas encore de solide A2 formé. Quand on arrive au point P, commence à se former du solide A2. Mais à ce moment-là, la variance est tombée à 1. Or, on a imposé la pression extérieure. Donc la température ne peut plus varier. Et donc pour pouvoir faire à nouveau varier la température, il faut attendre qu'il n'y ait plus de liquide, c'est-à-dire il faut attendre la fin de la cristallisation. Donc pendant tout le temps que le liquide restant forme son eutectique, son solide eutectique, avec des grains de A1 et des grains de A2, la température reste constante. Et quand le liquide a totalement disparu, on va pouvoir à nouveau abaisser la température jusqu'au point Q, mais à ce moment-là, on n'aura plus de liquide, on n'aura que des solides, solide A1 et solide A2. Ce palier ici s'appelle le palier de l'eutectique.
Voilà ce que j'ai rappelé ici, donc on l'appelle le palier eutectique. Alors c'est pas forcément intéressant d'avoir une couche de corps pur à 1 en bas et puis un mélange eutectique au-dessus. On peut éventuellement vouloir ne fabriquer qu'un seul eutectique. À ce moment-là, on va choisir au départ de mettre un liquide qui a directement les propriétés du point E. Par exemple, on va mettre le point D qui a les proportions de WE. De ce point D, on va abaisser la température et on va garder du liquide jusqu'au point E. Donc là, du point D, on baisse la température, on a du liquide seul jusqu'au point E. Et puis arrivé au point E, on commence à avoir transition de phase, mais on a à la fois du A1 qui se forme et du A2 qui se forme. Donc le liquide ayant les proportions de l'eutectique dès le départ va former un solide qui a la composition de l'eutectique directement, et pendant tout le temps que cette transformation de phase se fait, cette solidification se fait, et bien la température reste fixée à TE. Ce qu'on observe ici, pendant tout le palier de l'eutectique, les cristaux de A1 pur se forment, des grains de A2 pur se forment, et on reste à la même température tant qu'il reste du liquide. Et ensuite, quand il n'y aura plus de liquide, quand la cristallisation sera terminée, à ce moment-là, la température peut se mettre à baisser jusqu'au point F, par exemple, ce qu'on observe ici. Alors à quoi ça peut servir? Alors on peut avoir besoin de solides eutectiques pour leurs propriétés mécaniques un peu particulières, mais ça peut être aussi intéressant pour abaisser la température de fusion du corps pur. Par exemple, quand on a un corps pur 1, la température de fusion du corps pur 1, ce serait T1 étoile qui est représenté ici. La température de fusion du corps 2 pur, c'est T2 étoile qui est représenté ici, parce que ça correspond bien quand le corps est pur à un début de cristallisation à T2 étoile. Et en mettant un mélange, et ben en fait, on va pouvoir abaisser la température de cristallisation. C'est-à-dire qu'on va garder le mélange liquide même à une température inférieure à T1 étoile et T2 étoile. C'est-à-dire que le mélange de liquide cristallise à température plus basse que chacun des deux liquides s'ils avaient été séparés. On connaît un exemple, c'est l'eau salée. L'eau pure cristallise à 0 degré Celsius. Le sel pur a une température de fusion qui est largement supérieure à la température ambiante. Quand on les prend purs, chacun de leur côté à moins 2 degrés, ils seront tous les deux solides. L'eau liquide pure sera solide sous forme de glace, mais le sel aussi. Alors que quand on les mélange, le mélange, ça forme de l'eau salée. À moins 2 degrés, l'eau salée peut rester liquide. On utilise notamment ces caractéristiques-là pour protéger les routes du verglas. On peut aussi, dans l'industrie, utiliser ceci pour abaisser la température de fusion du fer. Dans les hauts fourneaux, on rajoute un peu de silicium, et ça, ce qu'on appelle les fondants. Et ça permet d'avoir une température de fusion plus basse, donc d'économiser l'énergie.